je peux vous dire que le but, c'est pas seulement de créer de parfaits francophones, c'est aussi de suivre, si vous voulez, entre guillemets, un peu la tradition qu'il y a dans cette école, de mère en fille, en fait, qui sont toutes francophones. La plupart des profs sont des anciens du Sacré-Cœur. C'est une langue de communication, mais c'est aussi la culture. C'est pas seulement parler, mais c'est s'imprégner de culture française. Et c'est pour cela que nous, on participe à toutes les activités de l'Institut français, le cinéma, le concours du Canada, les concours de la francophonie, les concours du meilleur écrivain, la poésie. Donc nous participons vraiment à tous les concours pas pour améliorer la langue seulement, ça c'est bien, c'est le but si vous voulez, pédagogique, oui, mais le but final c'est vraiment s'imprégner de culture française. Je dirais, on lutte quelquefois, on essaie d'imposer nos idées parce que oui, les gens sont de moins en moins francophones, de plus en plus arabophones. Les temps ont changé aussi depuis la Révolution et vous savez que le gouvernement, en fait, ici, oui, ils ont, si vous voulez, un mot à dire au niveau de l'éducation. Mais comme nous avons deux programmes en français, nous avons le programme officiel qui fait partie du FLE, de la langue de communication imposée par la zone, et nous avons un autre programme qu'on appelle français élevé, entre guillemets, et qui, à partir de la troisième, les filles, en fait, peuvent, si elles veulent, elles se dirigent vers le bac. Donc là, ils ne disent rien, ils ne font rien, donc on est libre, moi je suis libre de choisir mes méthodes, de choisir les profs, etc. Pour le français officiel, qui est une bonne méthode aussi, c'est une méthode de FLE, là on est un peu plus liés parce que c'est un programme qui ne change pas et qui nous est imposé. On lutte un peu dans la manière d'enseigner, mais pas trop. Je pense qu'ils veulent, que l'Égypte quelque part veut garder la francophonie. Je pense, je le sens.